L'été continue de nous faire du bien et cette semaine ne manque pas à l'appel. On a vraiment une semaine qui va dans notre sens, où on replonge énormément dans l'énergie du cœur. On est dans le signe du lion à perpète et puis on fait des aspects positifs à beaucoup de planètes transsaturniennes, ce qui nous permet de bien les intégrer et de bien les apprivoiser. Donc c'est vraiment une semaine idéale pour se ressourcer et d'utiliser les énergies ambiantes pour suivre notre cœur dans sa lancée. Dans l'effet saillant, on a une semaine très chaude, les amis. Le soleil entre dans le signe du lion, va faire un sextile à Uranus. On va avoir une nouvelle lune en lion et Vénus fait son carré à Mars. On regarde ça ensemble. Aussi, remarquez que je fais une présentation différente pour les aspects de la journée ou de la semaine. C'est pour essayer de rendre ça un petit peu plus clair et bien entendu, même si j'utilise un plus puis un moins, ça ne veut pas dire qu'il y a du bon et du moins bon. Vous me connaissez, je fais dans les nuances. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine. Cette semaine, on couvre du 21 au 27 juillet 2025. Alors on commence lundi avec une lune en Gémeaux qui nous fait du bien, on est dans la légèreté, il y a des aspects positifs plus que négatifs, donc ça se prend bien comme journée. La Lune va faire un sextile à Mercure, donc c'est un aspect positif ici qui vient nous donner du support au niveau de notre intellect. La Lune nous parle de nos besoins, Mercure nous parle des prises de conscience qu'on peut faire. Donc c'est comme si le fait d'avoir une Lune qui est très curieuse, qui aime ça bouger, qui aime ça se déplacer et goûter à plusieurs choses, ça vient nous nourrir l'esprit et ça nous donne des prises de conscience intéressantes. Donc ici, c'est comme ça que ça se joue. À noter aussi que Mercure est rétrograde, donc c'est beaucoup à l'intérieur que ça se passe. Puis la Lune est un astre qui nous parle beaucoup de notre monde intérieur, donc d'être à l'écoute de comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de nous peut être très, très judicieux ici. Ensuite, la Lune va faire sa conjonction à Vénus. Un autre aspect qui fait du bien, on est en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est quand même un signe qui est très, très dynamisé de par l'entrée d'Uranus il y a quelques semaines de ça. Donc, d'avoir la Lune qui vient faire un petit peu un état des lieux, qui rencontre Vénus, qui est une planète qui nous veut du bien, ça vient arrondir un petit peu comment ça peut s'être passé ici pour vous. Et puis, ça nous aide aussi à faire du sens et à unifier un petit peu comment est-ce qu'on se sent. Tu sais, souvent, avec l'énergie des Gémeaux, on peut se sentir un petit peu éparpillé. Mais Vénus, dans sa nature profonde, c'est une planète qui unit, qui vient créer de l'harmonie. Donc, on peut se permettre d'utiliser ça comme ça. Au niveau des aspects un petit peu plus difficiles, il y a la Lune qui va faire son carré à Mars. C'est sûr que ça pique un petit peu ici. On se sent peut-être, comme je disais, éparpillé avec une Lune en Gémeaux. Mais ici, peut-être que le bas blesse parce que Mars cherche la précision. Mars est en Vierge. Donc, on est maîtrisé par Mercure dans les deux cas, autant dans le Gémeaux que dans la Vierge. Sauf que la manière qu'on a de s'y prendre n'est pas du tout la même. Donc, Mercure est aussi rétrograde, je le rappelle. Donc, il y a comme vraiment ce désir intérieur de peut-être faire du sens, de trouver un peu qu'est-ce qui a besoin d'être changé, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en action. Et c'est là qu'on peut avoir une certaine tension. Les aspects de tension, même si je les catégorise comme étant négatifs, c'est aussi des instigateurs de changement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire état de nos besoins avec la Lune et voir qu'est-ce qui a besoin d'être fait avec Mars. C'est vraiment ici qu'on peut trouver quelque chose de vraiment pertinent pour nous, des petites pépites à aller chercher. Pour mardi, on a le Soleil et la Lune qui gagnent énormément en dignité. Donc, la Lune va rentrer dans le signe du Cancer et le Soleil va rentrer dans le signe du Lion. Ici, chacune de ces deux planètes-là vont rentrer dans leur signe de domicile, ce qu'on appelle, ce qui veut dire qu'ils ont énormément de ressources pour être capables de faire ce qu'ils souhaitent. La Lune nous parle de notre monde intérieur, nos émotions, nos humeurs, nos circonstances. Le Soleil nous parle de notre ego, notre identité, notre rayonnement, notre vitalité. Donc ici, on est vraiment bien. On se sent revigoré, on a beaucoup d'énergie et puis on est prêt à attaquer la journée. C'est parfait parce que la Lune, elle, cette journée-ci, va également faire un carré à Saturne et Neptune qui sont les deux rétrogrades. Donc, il y a quand même pas mal plus de rétrogrades dans le ciel. Je vous rappelle, il y a un gros ralentissement qui se passe au mois de juillet. On est en train de le vivre et la Lune qui est en carré à ces deux planètes-là, c'est un peu le coup de la réalité qui vient nous peser. Parce qu'avec Neptune rétrograde, le voile est levé, on n'est plus émerveillé nécessairement autant qu'on l'a peut-être été. Avec Saturne rétrograde, on prend énormément de responsabilités sur ce qui nous entoure, sur les circonstances qu'on a à vivre. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on vient faire de l'ordre ou faire au mieux avec ce qui est présent pour nous. C'est un petit peu comme un nettoyage d'une certaine façon et c'est parfait que la Lune soit dans son signe de domicile parce qu'elle a justement les outils pour venir nous aider à passer à travers les émotions, à instiguer ce qui a besoin d'être lancé et aussi sentir qu'on a une certaine agentivité à travers tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de puissant de reconnaître que les circonstances, à tout le moins à la hauteur de ce qui est possible, comme on a une certaine part de responsabilité là-dedans, et puis ça peut nous donner de la puissance, je trouve, de pouvoir savoir qu'on a le choix, on peut agir pour que les choses restent ou qu'elles changent. On se rappelle que le signe du Cancer est quand même un signe cardinal, donc qui aime faire avancer les choses, qui aime démarrer, qui aime initier. Donc ici, ça pourrait vraiment être intéressant de voir comment est-ce que ce nettoyage intérieur ou tout ce qu'on est en train de lancer depuis le début de la semaine vient prendre forme.
Mercredi, c'est une journée qui va quand même très bien dans notre sens, surtout après mardi, où est-ce qu'il y a peut-être eu certains accrochages. On ne va pas se le cacher que Lune carré Saturne, c'est pas l'affaire la plus le fun, là. Mais ici, on a donc la Lune qui fait des aspects positifs à Jupiter, à Mars. On a le Soleil qui est en aspect positif à Uranus aussi. Et Vénus fait son carré à Mars. Mais encore là, ça reste Vénus, il y a du bon à aller chercher. Donc, la Lune qui fait sa conjonction à Jupiter, ça, là, ça va être du bonbon, les amis. C'est vraiment intéressant d'avoir la Lune qui est dans son domicile et Jupiter qui est dans son domicile d'exaltation. De la ressource, il y en a en masse. Ici, c'est limite, il faut faire attention de ne pas aller dans l'excès parce que tout va nous venir facilement au niveau de ce que la Lune et Jupiter représentent. La Lune, j'en ai déjà parlé pas mal depuis le début de la semaine, mais Jupiter, qu'est-ce que c'est? C'est l'abondance, c'est la foi, c'est la bénévolence, c'est le positivisme. C'est comme, on a vraiment envie d'étendre son champ d'action, son champ d'opportunité, et puis la Lune est là pour dire « let's go, on y va ». Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie dans ce sens-là. Puis ça nous pousse à l'action, tout ça. Avec le sextile de Mars, c'est vraiment qu'est-ce qui a besoin d'être fait. T'sais. Quand on est clair par rapport à c'est quoi nos besoins, c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre étoile du Nord, mais on est capable de mettre l'épaule à la roue et de faire les actions nécessaires. Mars, la semaine passée, se libérait d'un poids, et aujourd'hui, il continue d'aller dans ce sens-là en travaillant de pair avec la Lune pour mettre en action les besoins qui sont inhérents à nous-mêmes. Au niveau du Soleil qui fait un sextile à Uranus, il y a aussi beaucoup de bienfaits à ça parce que le Soleil est aussi dans son signe de domicile, le Lion, et Uranus est une planète qui vient dynamiser, électriser, donner du pep à ce qu'elle touche, surtout quand c'est un aspect positif comme le sextile. Donc ici, on a un Soleil en Lion qui est explosif, qui a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. On a de l'aplomb, tu sais. Donc, on sait ce qu'on veut, on va le chercher. Ça se peut que ça ne soit pas nécessairement la manière la plus usuelle qu'on est habitué de faire, parce que le Soleil en Lion est quand même un cycle fixe, donc on cherche à y aller de notre manière, comment est-ce qu'on est habitué de faire. Uranus nous invite ici, pour la première fois, je le rappelle, hein, Uranus qui est en Gémeaux, qui vient supporter le Soleil, ça nous amène justement à se permettre de voir les choses différemment, gagner un peu de perspective, puis trouver des manières peut-être plus simples ou plus efficaces de faire ce qu'on a besoin de faire. Dans les aspects plus demandants, on a Vénus qui fait un carré à Mars. Comme je disais, il y a quand même du bon à aller chercher là-dedans, parce que Vénus, c'est une planète qui rassemble, et Mars, c'est une planète qui sépare. Donc, c'est sûr que là, ici, on le voit aussi de base dans leur nature propre, il y a une dissonance. Mais de se libérer de ce qui n'a plus besoin d'être avec Mars, de séparer les choses, va nous permettre de faire du tri, peut-être, va nous permettre aussi de rassembler avec Vénus qu'est-ce qui est vraiment important. T'sais? Donc, c'est un peu dans le même sens que ce qu'on a vécu la semaine passée, où est-ce qu'il y a comme du nettoyage qui se fait, avec toutes les rétrogradations aussi qui nous ralentissent, qui nous ramènent à l'intérieur. Bien, ici, on est là pour venir cliver ce qui a plus besoin d'être là, ce qui va peut-être être difficile. Donc, ça reste quand même un aspect de tension, mais qui peut nous ouvrir sur quelque chose de nouveau, sur du changement. Et puis, c'est là que moi, je trouve que ça peut vraiment être bénéfique. Jeudi, on a une nouvelle lune en Lion, donc qui est quand même assez dynamisée, comme je disais, avec un soleil qui est dans son signe de domicile. La lune va avoir quitté le Cancer pour aller rejoindre le soleil. Et puis, une lune en Lion, ça reste quand même une lune super sympathique, très joviale, qui a une certaine naïveté inhérente à elle-même, qui aime suivre ses élans du cœur, qui aime ça reconnecter avec son cœur d'enfant. Il y a vraiment quelque chose de beau avec une lune en Lion. Cette lune en Lion, elle est au trigone de Saturne et Neptune rétrograde. Donc ici, c'est un aspect positif qui vient nous aider à planter des graines, à mettre quelque chose en terre qui va être nouveau. Je parle depuis plusieurs semaines, je vous le répète à chaque fois, de Neptune en Bélier qu'on est en train d'apprivoiser. On a ramené ça à l'intérieur de nous et ici, avec cette nouvelle lune en Lion, on plante quelque chose qui va être pérenne pour la durée, en fait. T'sais, c'est un apprivoisement qui va se faire sur la durée. Et puis ici, on est en train de mettre quelque chose de solide. On est en train de labourer la terre d'une certaine façon qui va la rendre plus fertile. T'sais, c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir ça. Cette nouvelle lune, elle est tout de même en opposition à Pluton rétrograde. Donc ici, les jeux de pouvoir, un petit peu un inconfort face à notre propre pouvoir peut-être aussi. Les oppositions, c'est toujours une idée de trouver un équilibre. Et puis, Pluton est une planète qui nous amène des défis à la hauteur de qui on est. Donc, de se permettre d'aller dans cette naïveté, cette jovialité, d'utiliser sa vitalité, comment est-ce que ça nous fait sentir? T'sais? Est-ce qu'on a des blocages par rapport à ça? Est-ce qu'on se sent impuissant par rapport à ça? C'est des questions qui peuvent surgir et des difficultés qui peuvent justement se manifester pour nous aider à les traverser et s'en alléger. T'sais? Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici de prendre l'opposition de Pluton comme elle vient, et puis de se permettre de rester ouvert d'esprit par rapport à ce que ça nous amène.
Pour vendredi, c'est tranquille. La Lune va faire sa conjonction à Mercure rétrograde. Donc ici, on est toujours à l'intérieur. On est en train de faire un check, en fait. Quand deux planètes se rejoignent en conjonction, c'est vraiment comme un état des lieux. Et puis la Lune qui régit un peu notre monde intérieur et Mercure qui nous parle de prise de conscience, je trouve que c'est vraiment intéressant de les mettre ensemble. Il y a une personne que je trouvais qui avait un point de vue intéressant sur les rétrogradations aussi. C'est pas uniquement que tout va prendre plus de temps, qu'il va y avoir des détours et des choses à refaire, mais c'est aussi qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer. Donc si on est toujours dans une posture X, c'est le moment de changer pour une posture Y. Si on est toujours dans une posture X et on n'ose pas aller vers quelque chose de nouveau, la rétrogradation nous amène à faire ce changement-là aussi. Donc, c'est pas nécessairement qu'il faut rien initier et qu'on reste uniquement en mode observateur lors des rétrogradations, mais c'est aussi un moment de prendre conscience de qu'est-ce qui a besoin d'être changé et d'agir potentiellement là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on a souvent des choses qui nous reviennent lors des rétrogradations parce que c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement traitées dans le passé qui reviennent à la surface pour avoir une nouvelle chance d'être traité. T'sais. Donc, je parle de ça surtout parce que la Lune est présente puis que la Lune fait écho à nos besoins et à comment est-ce qu'on gère un petit peu nos circonstances et le monde intérieur. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de venir contempler qu'est-ce qui a peut-être besoin de changement et comment est-ce qu'on pourrait se permettre de le faire. Samedi, une autre journée qui continue d'aller dans notre sens. La Lune fait un aspect positif à Vénus avant d'entrer dans le signe de la Vierge et on a le fameux carré d'Uranus aussi. Donc, la Lune qui fait un sextile à Vénus, nos besoins et nos choix, nos valeurs profondes, ce qui est important pour nous, viennent s'accorder et se mettre main dans la main. Donc, avant qu'on rentre dans le signe de la Vierge, où est-ce que ça va devenir plus analytique, profitons de l'élan du cœur du lion pour aller chercher un petit peu tout ça. Surtout qu'on a une Vénus qui est en Gémeaux qui nous aide à aller ratisser large. T'sais. Donc oui, on est focalisé sur ce qui est important pour nous au niveau de la Lune en Lion, mais de se permettre cette ouverture-là puis de plonger un petit peu dans cette naïveté qui peut être inhérente à une Lune en Lion, ça vient nous offrir quelque chose d'intéressant. Quand la Lune tombe en Vierge, bien, ce qui est le fun ici, c'est que ça nous aide à mettre ça en place. Ça nous aide à le rendre concret. On n'est pas trop dans les idées ou dans le cœur seulement. On est dans le matériel, on est dans les actions qui doivent être faites. Et je rappelle aussi que Mars est toujours dans la Vierge, donc les actions doivent être précises, juste analysées et logiques aussi. Pour ce qui est du carré de la Lune à Uranus, bon, c'est comme toujours, c'est un petit peu un inconfort, quelque chose qui vient nous surprendre. On est pris de court d'une certaine façon. Et puis ici, ça pourrait être intéressant de voir justement comment est-ce que ça vient nous impacter. Parce que la Lune cherche à analyser dans le signe de la Vierge et Uranus nous prend toujours un peu par surprise. Donc, de voir, c'est quoi nos angles morts peut-être? Qu'est-ce qui, justement, on n'avait pas prévu? Ça ne veut pas dire qu'on va deviner à chaque fois qu'est-ce qui est présent pour nous ou comment est-ce que Uranus va agir sur nous. Mais, étant donné que la Lune est en Vierge, ça peut être intéressant de venir se poser la question. Et puis, on termine la semaine donc sur un aspect positif de la Lune à Jupiter. Ici, ben, on continue d'être dans le bonbon. Hein. Je veux dire, la Lune est maître de Jupiter tout le long de son passage dans le signe du Cancer, donc ça fait vraiment du bien. Jupiter ici est en exaltation qui lui donne une panoplie de ressources à partager. Donc la Lune qui est en Vierge, qui vient de se prendre un petit coup avec Uranus le samedi, ben, elle vient un peu tirer des leçons en fait de ce qui aura été et ça nous ouvre sur quelque chose d'autre aussi. Donc ici, un aspect très facile et très sympathique pour finir la semaine. Et donc voilà, ça fait le tour de ce qu'on a cette semaine. La semaine prochaine, on a Vénus qui rentre aussi dans le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, ça va faire du bien dans votre carte. Je ne sais pas où est-ce que ça se passe, mais profitons-en. Le Soleil fait sa conjonction à Mercure rétrograde. On parle d'un quasimi ici, donc c'est toujours super intéressant de voir les prises de conscience qu'on peut faire à ces moments-là. Et pour finir, on a Vénus qui fait un carré à Saturne et Neptune rétrograde. J'espère que vous avez aimé cet horoscope. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce ou à me laisser en commentaire comment est-ce que vous anticipez la semaine maintenant que vous savez de quoi il en retourne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.